Pourquoi et quand React re-render? Une question essentielle dont 80% des développeurs n'arriveront pas à vous répondre. Mais après cette vidéo, je t'assure que tu auras la réponse. Je te fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Voici la seule et unique règle de base. Quand est-ce qu'un composant re-render, la première raison et presque la seule principale raison, c'est quand un hook change. Par exemple, ici dans ce composant, ce component utilise le hook useValue. Si ce hook useValue possède un hook useState ou s'il possédait juste un hook useState, dès que ce useState est update, il va provoquer le re-render de notre composant. Tu vois, c'est la même chose que je t'ai montré ici avec des carrés. Dès que useValue va être update, notre composant va être re-render. En fait, quand un state change, c'est ce qu'on appelle un trigger. Parce que lors du render initial, on va appeler ça le mount, c'est-à-dire quand on passe de rien à un composant, c'est la phase du mount. Et ensuite, cette phase, elle va être éternelle jusqu'à qu'il y ait un trigger. Et ça, c'est quand un état change. Ici, j'utilise state, mais ça englobe les states ou les réduceurs. Quand ce state va changer, ce trigger, il va provoquer un render. Le render, c'est tout simplement l'appel de nos composants pour qu'ils créent une snapshot. Et cette snapshot, ensuite, elle va être utilisée pour être envoyée dans la partie commit que tu vois ici. Et cette partie commit, ce qu'elle va prendre, c'est qu'elle va prendre la nouvelle snapshot qui est ici. Elle va prendre l'ancienne snapshot, elle va les comparer. Et dans le cas où il y a des différences entre ces deux snapshots, elle va provoquer ce qu'on appelle un painting. Il y a vraiment deux concepts différents. Il y a le concept de render, qui est juste le fait d'appeler nos composants en React, et le concept de painting, qui est le fait de changer l'interface. Render n'est pas forcément égal à painting. Par contre, pour qu'il y ait un painting, il faut qu'il y ait un render. Et c'est pour ça que les renders sont très importants, parce qu'ils permettent de t'assurer que ton interface corresponde à ce qu'il y a dans tes composants. Mais c'est pas la seule règle qui peut provoquer le render de tes composants. Ici, c'est la seule règle qui va provoquer un trigger. Mais ce trigger, ensuite, il va pouvoir avoir comme résultat des renders en chaîne avec la deuxième règle, qui est la deuxième seule règle, un composant render si son parent re-render. Par exemple, là, si dans app, il y a un trigger, donc un state qui change, app, il va être re-render et il va ensuite re-render dashboard et user que tu vois ici parce que son parent a re-render. Donc ici, c'est ce que je t'ai montré là. Si le parent re-render, le child va re-render aussi. Et donc, ça nous fait un re-render un peu en chaîne. Ça, c'est les deux règles principales et c'est presque les seules règles. Il y a une règle que certaines personnes pensent être vraie, mais qui est faux, et je vais te le montrer tout de suite et te le démontrer juste après, c'est que si les props changent, ça ne change rien. Que les props soient les mêmes ou que les props soient différentes, notre composant est toujours re-render. Les props n'ont rien à voir dans cette histoire. Sauf quand on parle du HOC memo qui permet de modifier ce behavior. Bon, assez parlé, je vais te démontrer tout ça. Ici, ce que tu vois, c'est directement mon cours qui est sur ma plateforme Codeline. Ce cours-là, c'est un cours interactif dynamique où j'explique d'ailleurs le render vs painting. C'est le cours Begin React. Tu peux retrouver des cours gratuits dans la description juste ici qui te permettront de mieux comprendre React et notamment de mieux comprendre le React DOM et le concept de render vs painting. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est de te démontrer la première règle qui est ici. On a un composant app et là, on a un state. Et là, on a un autre composant, display count, et qui prend en props count. Et là, je te l'ai dit, dès qu'un composant re-render, il va re-render tous ses child. Pour visuellement le voir, j'ai wrappé ce composant dans un autre composant iTile re-render qui va en fait modifier la background de l'élément lorsqu'il est re-render. Maintenant, tu vois que quand je clique ici, tu vois que l'élément juste en dessous, il est bien re-render. Mais là, ce qui est intéressant de faire, c'est d'enlever la props count que tu vois ici et de remplacer ça par exemple par Melvin. Et là, maintenant, tu vois que quand je clique, ce composant est toujours re-render. Pourtant, il n'y a plus aucune props et pourtant, on est bien en train de re-render le composant. Donc, la première fausse croyance que je note ici, c'est que les props n'ont rien à voir avec les re-renders. Ensuite, la deuxième fausse croyance, c'est que React n'update pas toute l'application quand un state change. C'est-à-dire que là, si j'avais un composant parent à mon app ici, tous les parents, ils ne sont pas re-render. Si je reprends mon schéma ici, si la app, il avait un parent, qu'on va appeler big app, quand ce composant-là re-render, app, celui-là ne va pas re-render parce que c'est
c'est le parent, donc ça n'a rien à voir. Pour te montrer aussi cette histoire de children, ici j'avais fait la même chose, mais ici il y a display count et il y a current time qui affiche le time qui est maintenant, donc Tuesday 11 mai à 01h51. Quand je vais cliquer sur ce bouton, tu vois que non seulement ça va re-render le count, qui possède bien une props, mais ça re-render aussi l'élément current time qui ne prend pourtant aucune props que tu vois juste ici. Vraiment, c'est ça les règles qui fait que React re-render. Et d'ailleurs, si tu étais dans mon cours, tu aurais accès à un magnifique quiz. Par exemple, quel est le seul trigger d'un re-render? Et ben, c'est quand un state change et on voit qu'on a la bonne réponse, donc on a bien suivi ma propre explication. Voilà pour ce guide clair et concis de pourquoi React re-render. C'est très important de comprendre ces règles que je partage dans cette vidéo parce qu'elles te permettent de vraiment beaucoup plus apprécier React et beaucoup mieux comprendre comment il fonctionne. Encore une fois, c'est un de mes mantras, la compréhension de React. Et si tu souhaites aller plus loin, plus fort, plus puissamment, tu peux retrouver dans la description un cours gratuit sur UseState, sur React DOM. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as appris quelque chose, si j'ai détruit une de tes fausses croyances. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.